Arrêtez ce sport, faites de la natation. Qu'est-ce que c'était de la merde ce qu'elle faisait. Tu peux te faire opérer pour ça. Et du coup, il m'avait dit faut arrêter la créatine, ça bousille les reins, mieux vaut rester naturel. Et il lui foutait le pied dans de l'eau. Donc électro plus tense. Et genre ça la défonçait, elle pleurait et tout. Les recommandations de l'OMS, quoi. Nous, à l'école, je veux dire, on nous a fait faire des trucs pour être coach sportif, ça n'existe plus. Et la meuf, elle m'avait dit ça alors qu'en fait, j'avais rien demandé, tu vois. C'était même pas le sujet de la consulte. Tu t'es tordu la cheville, des fois ils plâtrent parce qu'en fait ils s'en ont rien à foutre. Je viens mettre une barre de métal dans l'articulation, ton articulation ne peut plus bouger. T'imagines, il a posé sa pêche, comme c'est chaud, ça a fondu, ça descend 30 mètres dans l'épaisseur de la neige. Bon les gars, si vous entendez ça de la part de votre médecin ou de votre kiné, il va falloir vite changer. Et pour cette vidéo, on a Thomas et Simon de Training Therapy. Ils sont pas juste musclés et un peu tatoués, ils sont aussi kinés. On est aussi pas trop bronzé par rapport à vous. C'est vrai. Et pas musclé. Et on est aussi kiné effectivement dans une vie proche. Et ouais, créateur de contenu, entrepreneur. On peut le dire. Tout est en barre d'infos, encore une fois. Donc, des sœurs médecins. Et ouais, on a cette chance. Donc, ce que vous allez dire, enfin, vous avez la pression un peu. Elles peuvent vous tomber dessus. Non, parce qu'elles sont 100% d'accord avec nous. Ok. Ce sont des bons médecins. J'espère. On va voir ça. Bon, on déjà, c'est pas coordonné sur les réponses, mais pour l'instant, une réponse la même. C'est pas vrai. mal. Ça va. Déjà, on n'est pas là pour taper sur les médecins en mode ils ont pas de connaissances. Les médecins ont fait au minimum 9 ans d'études, ils ont énormément de connaissances, mais pas dans tous les domaines. C'est pour ça que ils ont pas la science infuse. Personne de là. Vous non plus. Non. Et par exemple, si on parle de nutrition, un médecin en 9 ans d'études, même s'il se spécialise, ça va jusqu'à 12 ans, il y a 40 heures de nutrition. Ok, bah ça je le savais même pas. Sauf si tu vas en gastro-entérologie ou dans une spécialité. Bien sûr. Mais on parle d'un médecin généraliste, ça reste quand même très faible et c'est vraiment, tu vois les bases en fait. Du coup là, on est d'accord, on va parler des médecins généralistes. Et des kinés aussi. Et des kinés, très bien. Ça, on connaît plus que les médecins généralistes. Donc des fois, je t'avoue que s'il y a des trucs trop précis sur les médecins G et qu'on sait pas, je sortirai un joker. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que même sur les études, enfin ce qu'ils ont appris dans leurs 40 heures, souvent c'est des choses qui sont parfois même qui datent un petit peu, qui peuvent être un petit peu Les dépassées. recommandations de l'OMS, quoi. Oui, voilà, mais des fois ça va pas, tu vois, ça va être encore des clichés du genre ouais, il faut pas consommer plus de 1 gramme de protéines parce que sinon tu vas avoir des problèmes de reins, tu vois, ça peut. Ouais, la créatine c'est dangereux. Ça peut encore aller. Bah ça se voit, regarde, t'en as trop consommé. T'es Ah, mais devenu il y a bronzé. juste d'espace là, des fois. Ah mais tu vois, même nous, Mais quand- voilà, tu vois. au tout début quand on faisait les programmes, donc maintenant il y a un peu plus de 10 ans, on avait, tu sais, on faisait valider nos plans nutritionnels par une diététicienne. Et en fait, au tout début, même, on voulait les construire avec elle, lui dire voilà. Et en fait, c'est pas méchant, mais on s'est rendu compte qu'est-ce que c'était de la merde ce qu'elle faisait. Bah après, Parce qu'en fait, et pourtant, diététicien, c'est un il y en a qui sont diplôme sur 12 ans. hyper quali. Hein. Mais ça a changé. C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis c'était il y a 10 ans, parce que ça a évolué. Mais il y a 10 ans, ils avaient déjà 10 ans de retard. Donc, c'est-à-dire que c'était Je vraiment pense en en vrai, retard. mec, pour moi, c'est comme tout, tu vois. Ça dépend Il y a des des bons coachs, il y a des mauvais coachs. Ouais, mais la formation, je parle. Parce qu'après, tu peux, je veux dire, comme tu dis, en coach sportif, il y en a Oui. qui sortent, qui font pourtant une bonne formation et qui sont pas fous. Mais à l'époque, il y avait aussi des formations qui étaient vraiment mauvaises. Et diététicien, c'était, on leur apprenait encore à 4 heures du pain blanc avec 2 carreaux de chocolat Ouais, c'est parce terrible. que c'est bon pour, enfin, tu sais, alors que t'avais des personnes qui venaient, qui c'est en bon mangeaient tout court. pas et on leur mettait ça. Hein? Parce que c'est bon tout court. Parce que c'est Tu manges bon pas tout des court. pitchs? Si, à chaque fois. Bon bah parfait. Pas en chocolat, Ça a l'air pitch. de bien te réussir. Hein. Suivez le régime de PJ. Ah, mais pour dire, mais comme tu dis, hein, bien sûr, dans le coaching sportif, dans plein de choses, c'est juste que c'est pas forcément le diplôme qui veut dire que t'es qualifié. Ça c'est sûr. Mais il y a quand même, j'espère en tout cas, une tendance où de plus en plus, les gens quand même, tu sors tes coachs sportifs, les gens sont de mieux en mieux quand même formés. Des diététiciens, maintenant, il y a une vraie différence. J'ai l'impression, en tout cas, ceux qu'on a pu côtoyer par la suite, ils étaient quand même bien mieux formés. Nous, à l'école, je veux dire, on nous a fait faire des trucs pour être coach sportif, ça n'existe plus. Bah comme nous à l'école de kiné. Hein. Il y a toujours Ça un délai, avance. quoi. Ouais, c'est sûr. Bah t'as toujours un retard de toute manière. Et après t'as un retard aussi pour que les gens acceptent que c'est la nouvelle norme, tu vois, dans les prises en charge ou dans l'accompagnement. C'est toujours décalé, quoi. C'est le jeu. Juste pour compléter, parce que voilà, pour encore une fois appuyer le fait que la science, la médecine n'a pas la connaissance, en tout cas ça peut changer, ça peut évoluer. Toujours. Dans les années 50, on entendait que la cigarette c'était recommandé pour les asthmatiques. What cigarette do you smoke, doctor? The brand named most was Camel. Ou alors que ça pouvait faire perdre du poids. Les femmes enceintes, Ce qui est pas faux.
Pour la perte de poids? Ouais. Oui, mais on le recommandait dans Ouais, c'est pas ouf, mais prévention. ça, tu c'est vois. moins bien, ça. Que ça calmait les femmes enceintes aussi, la cigarette. Que un petit verre de bière, ça pouvait aider à calmer le bébé. C'est vrai. pas faux, je pense aussi. Mais c'est pas ouf. Un petit verre de vin rouge pour les enfants, notamment les garçons, ça pouvait faire du bien. Ah, pour les garçons. C'est pour la testostérone. T'as pris, toi, un petit verre de vin rouge? Ouais. Bref, pas je mal, vous hein. propose de commencer avec un vrai ou faux. Allez, Il faut répondre rapidement. Ok. Ok. Genre, on répond en même temps ou chacun son tour? Chacun son tour. Allez, chacun son tour. Tu réponds pas, Pej? Non, non. Toi, tu Je joues pas, connais toi. les réponses. Ah, ok. Ah, parce que genre, je peux me tromper. Ouais, tu peux te tromper. Ok. Qui c'est qui veut commencer? Eh, c'est technique, ça, hein? Ah, t'es impressionné. Ah ouais, Tout franchement, le là. monde est fan, tout le monde est fan. T'es dans le turfu, hein. Qui c'est qui commence? Simon, vas-y. Simon, tu commences? Faire de la muscu, ça arrête la croissance. C'est faux. Tu veux étayer ou pas spécialement? Bah, la science a dit que c'est faux pour le coup. Non, en vrai, on sait que la musculation en vrai, et même le sport de manière générale, ça va justement augmenter la sécrétion d'hormones de croissance. Donc en fait, c'est tout l'inverse. On sait que si c'est bien encadré, bien sûr, ça va permettre en fait d'améliorer la structure osseuse, la structure cartilagineuse. Et on va se retrouver plutôt avec des jeunes qui sont plus denses que des gens qui seraient sédentaires. Et ça t'empêche pas de grandir. Et ça n'empêche, Exactement. ça serait plutôt même l'inverse en vrai de ce qu'on est en train de se rendre compte. Ok, t'es prêt? Et top, il est primordial de faire de la musculation pour renforcer les os en vieillissant. Oui. Simon, on ne fait pas les mêmes exercices J'ai répondu oui, alors à que c'est 20 vrai ans ou et faux. à 40 ans. C'est faux. Il vaut mieux s'entraîner 1 heure par semaine que 10 minutes par jour. Faux. Faux parce que pour moi, c'est la fréquence qui prime. Parce que le stimulus là-dessus va être intéressant. Alors, 10 minutes par jour, de toute c'est façon, bien, on est mais. d'accord, bien sûr. Les abdos font perdre le ventre. Ah, c'est faux. Putain, si tu me disais oui, j'étais C'était dans un la peu long la réponse. Non. En vrai, il y a des études qui ont montré que Oui, tu peux. ça Ah, allait scénariser un peu mieux, concentrer un c'est petit ça, peu le truc, c'est ça. mais c'est tellement minime que C'est en ça. fait c'est impossible. C'est ça. Concentre que là-dessus, C'est tu peux pas un faire petit pourcentage, quoi. Oui, non, que mais les abdos. c'est- Ouais, exactement. Thomas, plus tu transpires, plus tu perds du gras. Faux. Le cardio fait fondre le muscle. Ça dépend comment c'est fait. En vrai, là, je mets un petit peu de nuance. On peut dire que c'est faux, mais si tu vas à l'extrême sur vraiment de l'ultra endurance et que tu as complètement épuisé tes réserves de glycogène, en effet, tu vas commencer à dégrader ton muscle. Mais ça arrive quand tu fais un marathon sans t'alimenter. Donc, si tu fais 1 heure à la salle, non. Il faut s'étirer avant et après une séance. Faux. Tu dois avoir des courbatures pour que ça compte. C'est faux. On peut faire du sport tous les jours sans se blesser. Bah, bien sûr. PJ en est la preuve, évidemment. Les Bientôt gants- 50 ans, on est sûr. Les gants de muscus pour les gros fragiles. Bah, c'est vrai. Ou pour les mecs qui ont aucun style, tu vois. C'est un peu différent. En vrai, c'est important de faire un peu de corne au moins. Quand même. Simon est plus fort physiquement. Attends, blague à part, avant cette question, vous en avez déjà mis ou pas des gants? Non, non, non. Jamais? On a Non. fait au moins Je 50. jure, t'en as jamais mis. Jamais- Pourquoi moi, tu sais, Je sais pas, je te vois bien tout au début avec des mitaines jamais, en soirée jamais. et des petites mitaines. Ok, ça marche. Vas-y, repose la Après, j'ai mis des gants quand j'avais froid pour faire du vélo et tout. Mais je veux dire en muscu, jamais. Ok, pas de souci. Simon est plus fort physiquement. Que qui? Bah, que toi. Non. Ok. Thomas est plus solide mentalement. Il n'y a pas de réponse là. Oui, oui, Vas-y, je viens de te tailler, dis oui. Non. Mec, je le taille pas, c'est une réalité. Ça dépend pourquoi. Et c'est pour tous les deux, il est obligatoire de pleurer en haut du Mont Blanc. Je viens de faire un truc aussi dur pour de vrai. Bah ouais, de fatigue, mec. Mais moi, oui, mais après, sinon, Donc je sais là, pas ce peut-être qu'il quand a fait. même débrief, parce vrai. que on avait fait le Mont Blanc, vous l'avez fait aussi. Ouais, Donc on j'ai sait la regardé- sensation. J'ai regardé votre vidéo après. Vous aviez l'air d'être en détente. Non, non, c'était dur. On avait l'air. En fait, je t'explique ce qui s'est passé. Nous, on Mais était c'est 6. sûr que tu mets des gants, toi, pour chialer en haut du Mont Blanc, c'est sûr que tu mets des gants sur, même sur les pompes, tu sais. Vous allez la sortir quand, la vidéo? Je sais pas. Cet été? Non, je pense. Après l'été. Ok, moi, ça, la vidéo Mont Blanc, ça sera sorti. On était 6, il y avait 3 caméramans. Non, 2 caméramans. Et 4 à le faire. En vrai, la moitié, on a pris une PLS. Il y en a 3 qui étaient en détente complète. Mais quoi, mal des montagnes ou? Mais genre, l'enfer, mec. Genre, vraiment. Après- J'ai dû chier, mec. Ah, Ouais. Il a chié sur le Mont Blanc, lui, tu te rends compte? 4000 mètres. Non. j'imagine Je me suis décalé Dans la neige, de ça. 5 mètres. Décalé de 5 mètres par rapport à la trace. Il y avait, franchement, En fait, il y a une énormément demeure de éternelle gens, à toi là-haut. Exactement. Putain. Et j'ai dû m'envoyer, quoi. J'ai T'imagines, trop mal au il a posé sa pêche, Mm. comme c'est chaud, ça a fondu, ça, tu sais, ça Non, descend de non, 30 non. mètres dans l'épaisseur de la neige. Ouais. Il y a eu une avalanche après. Ça a déclenché une Ça a avalanche. fumé et tout. En vrai, 3000, moi, j'ai pris genre, lendemain de soirée où tu t'es bourré la gueule de zinzin. Ah ouais? Et là, tu vas faire un marathon à une intensité d'enculé et t'es dans le corps de ta daronne, tu vois. Mec, l'enfer. Mais genre, vraiment, je te jure. En J'ai cru plus, que ce qui j'allais est dur, mourir. c'est que tu dors très mal. En fait, quand tu dors au refuge, Ça doit jouer, ouais.
La première nuit, tu l'as fait, t'es à 2003. Voilà où on a dormi. 8 ici. 7 étoiles. 8 ici. T'es 15, ça pue. Vous étiez dans le dortoir. Il fait chaud. Ouais. Parce qu'il faut savoir que le dortoir, en fait, c'est pas des lits séparés, c'est un lit géant Ça va, avec un petit truc en bois qui Ouais, sépare ça va les pas têtes. trop C'est ça. gêner. Ah ça, ouais, moi ça c'est va. un fait que les gens ils font Tu du dors pas, bruit, quoi. ça tape dans le lit. J'ai envie de dire, je vais l'enculer l'autre en dessous. En vrai, ça dort T'as pas, des mais... bouquets, Non, ça dort pas. Non, j'avais pris des AirPods, dis-toi, Ah ouais. et j'en ai perdu un pendant Aïe. la nuit, donc je cherchais le lendemain, l'autre il a dû se barrer avec mon AirPod. Non, mais c'est un fait que ça pue, il y en a qui pètent, tu sais, je veux dire, Du coup, il fait chaud. j'ai regardé votre vidéo après, et franchement, vous aviez l'air en détente de malade. Donc, nous, on était vraiment genre en PLS. Après, dès qu'on est redescendu, plus rien. En fait, Ouais, si c'est t'as le le mal mal des des montagnes, ça peut être On n'a difficile. pas pu s'acclimater, en Mais fait. tu peux être vraiment dans le mal, t'es pas obligé de pleurer quand même, les gars. Pas de soucis, mec, il faut laisser parler ses émotions, c'est comme ça, hein. Ouais, je pense Et que c'est- t'as quand vous pleuré êtes- dans d'autres événements, mec. Je ne relaterai pas. Et quand vous êtes arrivé, voilà, aux délivrances, tu te dis enfin. Alors moi j'étais content, j'avais été pressé de redescendre quand même. Ah ouais? Ah ouais. Donc c'est-à-dire vraiment c'était le mal des Ah montagnes. ouais, Parce que ouais. nous, en haut, on avait envie de kiffer, quoi. Ok. Tu dis, j'ai pas fait Moi, ça. je me rappelle de rien, en gros, tu vois. Ah ouais, on se dit vraiment dans le mal, ouais. Et je te dis, sur le groupe, on était 6, il y en a 3 vraiment genre rien. Tranquille. Rien du tout. Et Aucun c'était effort. pas quoi. dangereux de monter malgré le mal des montagnes? Non, parce que les guides, ils étaient assez lucides pour Ça voir allait, que physiquement, tu vois. En fait, Ouais, tu savais ouais. que t'allais finir. Ouais, vous étiez pas Non, non. d'hésiter. Il y en avait un parmi nous, on dira pas qui, oui, c'était. Ah ouais. C'était Ça chaud. titubait, ça titubait. Donc Mais voilà, c'était ouais, une belle non, c'est expérience. une belle Je le referai pas, je expérience. t'avoue, mais. Nous, on arrivait, le guide, il voulait qu'on redescende. On lui dit, vas-y, on se pose, tu sais, tranquille. On veut profiter un peu et tout. Mais ce qu'il disait, en fait, si tu restes trop longtemps, c'est là aussi où tu peux avoir le mal qui apparaît un peu. Ok. Après, pour la descente, ça peut être risqué, ouais, de pas être bien. Ouais. Et tu vois, plus on descendait, mieux ça allait. Donc, ouais, c'est sûrement ça. Hein. Sauter petit déjeuner fait grossir. Faux. C'est à qui là Vas-y, bah, j'ai pris faux. Ouais. Bon, t'as des gens qui font du jeûne intermittent et ils grossissent pas, donc non. Les fruits secs sont plus caloriques que des chips. Je pense que c'est vrai. Tu peux perdre du poids en mangeant McDo. Vrai. On a la réponse à laquelle. Enfin, on a le. Ouais, bah c'est vrai, oui, c'est c'est vrai. un déficit. Ouais, c'est vrai que les amandes, c'est salement calorique. Et ouais, tu peux, oui, bien sûr, si tu manges un Coca zéro. Avec un petit verre. Non, je déconne. Bien sûr, bah, c'est le déficit qui compte. Attention, la créatine abîme les reins. Bah c'est faux. Manger après 20 heures fait grossir. Faux. Les compléments alimentaires ne servent à rien. Ah c'est très faux ça. Là, on rentre un peu plus dans votre domaine. Le repos total est le meilleur remède pour une blessure. C'est faux parce que ton corps, il se désadapte, donc c'est encore pire. Mais, parfois, c'est des phases qui sont obligatoires. Parfois. Tu peux avoir une hernie discale sans avoir mal au dos. Bien sûr. Ça c'est. Il y a même une grande proportion de personnes. Plus tu vieillis, plus tu as de risques d'avoir une hernie discale visible à l'IRM mais non douloureuse. Les craquements articulaires abîment les articulations. Faux. Si t'as mal au dos, ne fais plus jamais de squat. Archi faux. Si t'as une tendinite, il faut immobiliser. Bah là, pour le coup, ça, c'est vraiment archi faux. Il n'y a jamais besoin de repos strict sur une tendinopathie, même si elle est à un stade très avancé. Jamais de repos strict. Ça, pour le coup, c'est vraiment la pathologie sur laquelle il faut faire attention. Toi, typiquement, ça, c'est quand même un truc qui a vachement évolué. Tu vas voir un médecin généraliste qui a été formé peut-être il y a 25, 30 ans, moindre problème, immobilisé. En vrai, ça dépend. Ça change quand même là-dessus. Je vais pas cracher dans la soupe, tu vois, la réalité. Non, non, mais c'est c'est un peu différent. important. T'en as toujours quelques-uns, Et mais. puis, tu peux pas leur reprocher, c'est ce qu'on leur enseignait Mais aussi c'est à ça le l'époque. problème. C'est Personne ça le crée problème. le truc, tu fais un peu ce que le courant te dit aussi, tu vois. Ben, c'est comme toi, t'as appris telle chose en sortant d'études. Si tu te Bien reformes sûr, pas après. Exactement. Et en vrai, le vrai problème, c'est qu'ils ont pas le temps de se former. Oui, nous, puis ça, c'est on pas nous leur domaine apprenait d'expertise. surtout pas de sport à jeun, tu vas tomber dans les pommes. Bah, Je veux c'est dire, on vrai. nous apprenait ça à la fac il y a 15 ans, tu vois. Ne surtout pas faire de sport à jeun à vos clients, ils vont tomber dans les pommes, c'est hyper dangereux et tout. Tu te rends bien compte 15 ans Ouais. plus tard, c'est pas vrai, Ah, tu c'est vois. sûr, c'est évident. Ah, c'est... Mais parce que t'as pris le temps de te former et de t'instruire à côté, et malheureusement, il y en a qui le prennent pas. Est-ce qu'ils peuvent, est-ce que ça les intéresse d'apprendre sur des trucs qu'ils ne font pas, tu vois, en pratique? Et c'est pas eux qui vont rééduquer la tendinite, ils s'en foutent, tu vois. C'est sûr Ouais, que ouais. si on reprend la base, hein, un médecin généraliste, il est quand même là pour trier les différentes pathologies et voir s'il y a des signes de potentielles pathologies graves, tu vois, de dépister un cancer ou ce genre de choses. Donc, en vrai de vrai, ils sont pas là pour traiter du musculo-squelettique à proprement parler. Ils doivent avoir des bases, certes, mais ils doivent vous renvoyer vers les bons professionnels et généralement pour tout ce qui est musculo-squelettique, les entorses, les tendinopathies, etc. Ils envoient vers un kiné. Mais ils savent pas vraiment ce que le kiné doit faire et c'est dommage en vrai. Je sais pas, parce que d'un côté, c'est bien, comme tu dis, en fait, lui, son job, c'est juste d'avoir, voilà, une connaissance très large, mais de basique sur chaque domaine, et après de te renvoyer. Et puis, en vrai, pourquoi ils se font pas chier aussi? C'est comme quand tu vas à l'hôpital, tu t'es tordu la cheville, des fois, ils plâtrent, parce qu'en fait, ils s'en ont rien à foutre. C'est pas forcément qu'ils en ont rien à foutre, ça Non, mais c'est je sais des, pas vital. c'est des modes
de traitement qui varie très souvent. Il y a 10 ans, on plâtrait beaucoup. Les enfants, maintenant, tu les plâtres quoi qu'il arrive. En fonction de la gravité, des fois, maintenant, ça plâtre plus, ça met une attelle. C'est très variable et ça, c'est un peu des courants de pensée qui... Et toi, tu penses, Qui change. vous pensez que c'est quoi le mieux? Pour une Attelle entorse ou... Ouais. Ça dépend. Ouais, Je te dirais attelle, mais des fois, s'il y a un petit trait de fracture ou autre, plâtre, ça va vraiment empêcher que la personne elle fasse des dingueries. En fait, ça dépend de la personne. C'est ça. Ok. Tu vois, Tout est relatif. Si t'as quelqu'un qui a une incapacité complète à se maîtriser, ça fait 3 fois qu'il se fait une entorse en 3 semaines, et il revient aux urgences à chaque fois, bah, pour l'immobiliser, ils vont plâtrer, tu vois. Et là, ça fait sens. Mais sinon, dans la majorité des entorses, le plâtre n'est clairement pas recommandé. En fait, c'est un peu parfois punitif pour éviter que la personne elle fasse des trucs inconscients. Je reprends l'exemple quand tu t'es fait opérer de la hanche, tu dois avoir des consignes sûrement après. Ouais. T'as respecté les consignes. Oui. T'as des gens qui vont faire des dingueries, tu vois. Nous, on a vu des gens en post-opératoire. C'était des périodes où les chirurgiens ne mettaient plus d'attelle sur les épaules opérées. T'as des mecs qui reviennent une semaine après. Ouais, ça a fait claque dans mon épaule. Ok, pourquoi? Bah, j'étais en train de monter un mur en parpaing, mais on t'avait dit de pas faire, tu vois. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Le mec, tu le punis avec une attelle, comme ça, t'es sûr qu'il va pas le faire. C'est dommage en soi, mais Pour la majorité, mais qui pour ces comprennent que personnes-là, ça- c'est bien. Donc tu disais ils plâtrent les enfants parce que les enfants c'est... Les enfants, l'âge de croissance, c'est... les personnes âgées aussi. Ouais. Tu sais, qui peuvent être un peu démentes et tout, qui vont avoir du Ouais, mal à voilà. contrôler, forcément. En fait, dès qu'il y a Intéressant. un problème, entre guillemets, ou un problème, pour un enfant, c'est pas un problème, mais tu vois, Cognitif, cognitivement, ouais. il n'est pas capable de comprendre qu'il faut qu'il y aille tranquillement, ils peuvent plâtrer. Et pour les enfants, il y a une histoire d'os qui est toujours pas complètement formé, donc tu prends plus de risques, etc. si tu remets trop de tension dessus, etc. Un muscle douloureux est un muscle fragile. Ah, vrai. Oh, je suis En pas vrai. d'accord, faux. Non. La Fragile. première discordance. Je suis pas forcément d'accord pour fragile, il t'envoie un signal. Faible. Un muscle faible. Bah, ça dépend. En fait, il t'envoie un signal qu'il y a un truc qui va pas. Donc, soit tu l'as mis trop de contraintes, j'imagine, Il est faible. tu t'appelles PJ et tu vas faire une séance avec Théo Le Guerrier demain. Potentiellement, tu vas avoir mal un peu le surlendemain, normal. Parce que tu as mis beaucoup de contraintes dessus et t'étais pas forcément habitué. Est-ce que ça veut dire que son muscle, il est fragile? Non. C'est juste qu'il envoie un signal au cerveau en disant, vas-y, là, t'en as fait un peu trop, calme-toi pendant quelques jours. Juste que Du il est coup, pas je suis adapté plus d'accord à- avec lui, je suis pas un fragile, ok? Fragile, t'es faible. Après, ça dépend. Si c'est chronique, genre des gens qui ont mal depuis 6 mois, on peut accepter cette phrase. Mais après, c'est toute proportion gardée, quoi. Une douleur est toujours le signe d'un dommage. C'est ce que je viens de dire. Non, c'est pas ce que tu viens de dire, mais c'est faux. Ok. C'est faux parce que tu peux avoir des douleurs qui ne sont pas causées par un dommage tissulaire à proprement Exemple. parler. Une douleur chronique, tout simplement. Je t'explique assez rapidement pour pas perdre tout le monde. En gros, si on prend un cut-off assez simple, au bout de 3 mois, normalement, imagine tu te fais mal, je sais pas si tu te fais mal à l'épaule. Au bout de 3 mois, tous les tissus du corps humain, tendons, os, ligaments, normalement, ils ont cicatrisé. Si jamais il y a eu lésion dessus. Donc, au bout de 3 mois, t'es plus censé avoir mal puisque ton tissu a cicatrisé. Sauf qu'il y a des gens qui ont toujours mal après 3 mois, douleur chronique, 6 mois, 1 an, etc. En fait, ils ont mal parce que leur système, il s'est un petit peu déréglé vis-à-vis de la sensibilité du tissu, mais le tissu, en soi, il va bien. C'est juste que le cerveau, ou tout ce qui ramène l'information au cerveau, n'interprète plus bien ces signaux-là, et du coup, ça crée de la douleur. Donc les gens, ils ont vraiment mal, ils ont la même sensation que toi quand t'as mal, mais en soi, leur tissu, il va bien. Donc ça, c'est un petit bug dans le système, et ça arrive quand il y a de la douleur chronique, donc quand ça dure trop longtemps. C'est un... Et dans ce cas-là, on soigne la douleur, par exemple du TENS ou des trucs comme ça. Non, parce ou- qu'en fait, il faut désensibiliser le système nerveux. Donc, il va falloir remettre de la contrainte sur le tissu, et petit à petit, il va se désensibiliser en se disant, OK, en fait, je suis capable de, du coup, je fais moins mal. Vas-y, je suis capable de faire plus, encore moins mal, etc., etc. Tu viens désensibiliser le système comme si, je sais pas, tous les jours, tu te frottes un peu ici. Bah, exemple ça, hein, en vrai, la corne. Au bout d'un moment, t'es plus sensible quand tu prends une barre. Parce que ça s'est adapté, ça a créé un peu plus de tissu dur, t'as un petit cal, etc. Et quand tu prends une barre bien grippée, ça te fait plus mal. Ça s'est désensibilisé, on va dire. Tu vois, il y a une adaptation qui s'est faite. On pourrait prendre ce parallèle-là. En vrai, la physiologie de la douleur, c'est quand même assez complexe. Le résumer en 30 secondes comme ça, c'est difficile, mais ça te donne une idée de ce pourquoi ça, c'est pas forcément le cas, quoi. Le port de ceinture lombaire renforce le dos. Bah non, après c'est comme tout, je vois, c'est ni vrai ni faux en soi. Comme les gens le pensent, je vais mettre une ceinture lombaire.
comme ça je vais pas me faire mal au dos. C'est archi faux. Par contre, si on prend certains sports de force, exemple le powerlifting ou la force athlétique, quand tu mets une ceinture bien mise et que tu sais bien faire ton bracing, etc., pousser contre la ceinture, ça améliore ta force. Parce que ton Ça poids, il améliore est ta plus force, rigide. mais ça renforce pas ton Ça dos. renforce pas ton dos, c'est juste que tu as une aide mécanique extérieure qui Ouais, bien permet sûr. d'être plus fort, donc de soulever plus lourd. Mais ça renforce pas ton dos, évidemment. Et ça peut même être l'inverse. Si tu l'utilises tout le Tout temps, le sur temps les et que os. tu fais pas de renfort spécifique à côté, ça peut être le cas. Après, j'ose espérer qu'il y a plus personne qui fait ça maintenant. Ah ouais, dans les salles. T'en on- vois encore? Ah bah, biceps curl, La bonne ceinture Domios en tissu, là. Incroyable. Il faut avoir le dos droit tout le temps. C'est compliqué. C'est Dans tous les jours, et c'est faux. impossible. Tout le temps, c'est impossible. Si vous avez mal aux genoux, mettez des genouillères. Non, c'est faux. Ça peut être intéressant dans certains cas, mais minime. Pour faire du roller. 0,5%, tu vois. Pour faire du roller. Les courbatures ne sont pas un bon indicateur d'efficacité d'un entraînement. Alors, je vais dire vrai, mais il y a quand même de la nuance là-dessus. Si t'as des courbatures, c'est que ton entraînement, potentiellement, T'as fait quelque chose de t'as fait quelque d'inhabituel. chose d'inhabituel, voilà, c'est ça. Donc, c'est difficile de dire complètement faux parce qu'en vrai, quand tu changes ton entraînement, tu augmentes la charge, tu augmentes l'amplitude, tu pars sur un nouveau cycle avec des nouveaux exos, tu auras des courbatures et ton entraînement, il aura été efficace. Mais c'est On va dire que c'est un petit indicateur, c'est pas le meilleur. ouais, c'est pas forcément la réciproque est pas forcément réelle, quoi. C'est pas parce que t'as pas de courbature que ça va pas marcher. Ok, on peut se blesser en se reposant trop. Bah, si tu fais rien, hein, techniquement, tu peux pas te faire mal, donc c'est faux. Enfin, c'est faux. Mais si tu te reposes beaucoup et qu'après tu reprends ton activité physique, là, en effet, t'as plus de risque de blessure. On rentre encore plus spécifique dans les kinés. Donc le kiné, bien sûr, c'est que pour les vieux ou les blessés. Ah, c'est dur de répondre. Parce que... Ah, on pensait qu'ils allaient dire non, pas du tout. Non, en soi, c'est faux, parce que c'est pas que pour les vieux et les blessés, mais en vrai, tu vas pas voir un kiné si t'as pas mal. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être intéressant, mais ça reste une thérapie, kinésithérapie, thérapie par le mouvement, donc t'es censé soigner quelque chose, tu vois. Donc en vrai, si t'es pas blessé, après blessé, je pense que t'entends douleur quelque part, par blessé, ça reste quand même vrai, ce que tu dis. Et disons quelqu'un qui a juste, qui veut bosser sa mobilité. Ouais, un kiné peut clairement En l'aider. prévention, bien sûr, il pourra le faire. Après, un très bon coach peut aussi l'aider, tu vois. Ouais, bien c'est sûr. un coach qui est formé sur la mobilité, y a pas de souci. Le TEN soigne les douleurs. Non, ça soigne pas. Ça fait quoi diminue concrètement les douleurs. Ça diminue la douleur. Ça, ouais, ça masque. C'est une histoire de système nerveux, encore une fois. Ouais, ça, Tu ouais, perds ça- ce Le tense, en fait, récepteur. c'est comme si, tu sais, quand tu t'es cogné, tu viens frotter comme ça. Ouais, ça fait Ouais. ça. Dans l'idée, ouais. L'arthrose, c'est normal et c'est foutu. C'est normal, potentiellement oui. C'est de l'usure du cartilage qui se fait avec la vieillesse. Hein. On n'est pas éternel, sauf Brian Johnson, il s'appelle le mec qui veut vivre des années là. Par contre, c'est foutu. Je vais te dire oui dans le sens où ça se régénère pas. Ça, c'est réel. Maintenant, ça veut pas dire que tu vas avoir mal et que t'es foutu, que tu peux plus rien faire. Ça, c'est pas vrai. Ton corps peut s'adapter différemment. Exactement. Un disque usé ne repousse jamais. Je veux dire, ne... Voilà, c'est faux. Il va pas repousser. Après, par contre, une hernie, une fois qu'elle est présente, elle va disparaître. Elle va être mangée par des différentes cellules. Donc c'est vrai. Donc, ça va Ouais, repousser, quoi. c'est Tu vas le pas, il va pas repousser qui est pas regrossir, bon. mais Ouais, ce qu'on voulait dire, c'est En soi, ça peut- se recréer jamais parfaitement. En vrai, ouais, non, il se recrée pas. il se recrée pas. S'il y a une lésion, il va effacer la lésion, Ouais. mais il restera, tu vois, il y aura toujours une trace de il s'est passé quelque chose. C'est ça, je veux dire, il sera jamais comme un disque Non, avant. non, ouais. La scoliose empêche de faire du sport. Tout au contraire. Les semelles règlent les douleurs de dos. Faux. Catégorique. Ça peut aider des fois, hein, Oui. mais bon, c'est pas la thérapie miracle. Quoi. Moi, j'ai fait des semelles genre à 20 piges. Tout le monde. Tout le monde. Parce que- si tu vas chez le, Ouais. En fait, chez le médecin, c'était il la a- réponse, je pense, à l'époque un peu facile. Mais ce qui est vrai, c'est que tout le monde a une démarche. Moi, j'ai beaucoup d'entorses de cheville. Ça, on en avait parlé la dernière fois, quand vous avez fait l'analyse. Donc, tu sais, tu marches sur l'extérieur. J'ai fait des semelles 15 jours après, je me suis pété les croisés. Est-ce que c'est lié? Je sais pas. En Ouais, fait, c'est tout sûr ton que ça corps, change tout tout ton ton corps, il est équilibre. réglé, tu vois, il est C'est adapté à la position de tes pieds, donc C'est tu dur, vois. C'est ça. Et c'est pour ça qu'après, beaucoup, ils m'ont dit, en fait, tu fais des semelles si vraiment ça t'handicape au quotidien. Parce que sinon, En fait, ça va être un correctif pendant un certain temps pour moi. Après, il y a des gens qui sont pas d'accord et c'est ok, tu vois, il y a pas de souci, mais ça va être un correctif que tu vas devoir régler à côté par des exercices, une thérapie active. Et petit à petit, tu vas diminuer l'intensité de la semelle, l'intensité de la correction pour revenir sur rien. Parce qu'en vrai, tu peux pas tout faire avec tes semelles, c'est pas possible. Ah, mais qui te fait un protocole comme ça avec des semelles qui petit à Bah, petit. normalement, ce serait ça le bon truc, tu vois, pour bosser main dans la main entre kiné et podologue, ce serait ça l'idée. ouais. Qui Telle est la question. Qui fait ça? Plus on vieillit, plus on doit se tourner vers des sports d'endurance. C'est l'inverse. Yes. Putain, En fait, l'inverse. c'est En faux, mais on a une appétence plus importante vers les sports C'est d'endurance exactement. parce C'est qu'on est impossible. on est plus performant, en fait.
Pourquoi je pense que c'est important de plutôt partir sur l'inverse? Parce que ce qui va diminuer l'autonomie des gens, c'est la perte du niveau de force en soi. Ouais. Et ça, c'est Et pas qui en va faisant du sport. fragiliser en plus les Exactement. os, etc. C'est pas en faisant du sport d'endurance que tu vas augmenter ton niveau de force. Après, avoir une activité de cardio quand tu vieillis, c'est important pour Bien sûr. l'aspect santé aussi, cardiovasculaire, respiratoire Ah, bien et tout. sûr, ça veut pas Mais dire il qu'il faut faut le pas en combiner faire. à de la force en fait. Faut être un athlète hybride comme PJ. Ouais. Voilà. Il faut arrêter les impacts en vieillissant. Faut, au contraire, justement, c'est ça qui stimule le plus l'os, au final. Les centenaires font tous du sport. Je pense que c'est faux, mais ça, On va j'en dire connais pas. sport au sens Activité large. physique. Ouais. Ouais, ils sont parce que tu actifs. te rends compte Ouais, que souvent en vrai, c'est dans les oui, villages oui. où c'est comme ça, Ouais. ils ont une vraie activité quoi. Ouais. Après, t'as toujours Dédé qui a 100 ans et qui va au Les PMI. agneaux, il a des gènes. Lui, Ouais. lui, c'est un Mais contre-exemple. sûrement qu'il aurait vécu jusqu'à 120. C'est si- possible, c'est possible. Le sexe fatigue et fait perdre la testo. Et tu sais pas. Je sais pas. Non, c'est faux, au contraire. Bien sûr. L'alimentation ne joue pas sur les hormones. L'alimentation ne joue pas ses... Tu sais, on met de la négation, que ce soit bien chiant. Ou tu préfères... Ouais, c'est faux. En gros, l'alimentation, oui, joue sur les hormones. Ouais, bien sûr. Faire du sport trop souvent fait chuter la testo. C'est Je vrai pense que si c'est c'est vrai. excessif sur l'endurance. C'est réel. Ouais. Ils sont durs à niquer, hein. Les gars. Alors attends, je vais mettre une double négation. On peut vivre longtemps sans faire aucun sport si on mange bien. Je pense que c'est vrai. Donc tu penses que vraiment l'alimentation c'est Je pense primordial. que pour moi, en tout cas, pour être maigre, je sais pas, avoir les abdos, j'en sais rien, l'alimentation a limite plus d'importance que l'entraînement. Ouais, mais c'est pas ça la question, Pourcentage. mais tu vois, imaginons on prend à l'extrême ce que t'as dit, tu dois choisir entre les deux, le plus efficace. Après, pas du tout d'activité physique, ça veut rien dire, tu vois, ça veut dire C'est la- sport que t'as dit, non? Ouais, c'est sport, ouais. Sport, Activité physique, je veux dire, le mec forcément il marche, il Ouais. vit, mais pas. alors en soi, si vraiment je suis binaire, genre, quelqu'un qui fait de l'activité physique mais qui mange mal, ou quelqu'un qui fait zéro activité physique mais qui mange bien, je vais préférer quelqu'un qui fait de l'activité physique Je et pensais qui mange aussi, mal. moi. Tu vois, ça c'est assez clair, parce qu'il vaut mieux être obèse et actif physiquement, plutôt que fit visuellement et inactif en termes de Mais je crois qu'il y a une étude Ouais, qui est là, sortie il y a- là-dessus, bien et sûr, je crois que tu gagnes. Enfin, tu perds en ayant une C'est très 10-15%, mauvaise alimentation. Ouais, c'est ça. C'est un truc comme ça. 10-15%. Après, le mieux, c'est de faire les deux. Ouais, bien sûr. Après, actif physiquement, ça veut pas dire grand chose. C'est toujours pareil. Je préfère quelqu'un qui fait pas de sport, mais qui marche genre 1 heure par jour et qui mange bien, plutôt que quelqu'un qui fait 1 heure de sport intensif par jour et qui mange mal. Tu vois. Donc c'est toujours Et du, qui reste assis tout le temps. et qui reste assis à côté. Ouais, ça c'est pas ouf. Ok les gars, maintenant ce que je voudrais que vous me disiez, c'est une phrase rédhibitoire, genre si ton médecin ou ton kiné il te dit ça, il faut fuir au Il plus faut vite. changer. Comme ça, les gens qui se posent des questions, ils vont aller chez leur médecin, leur kiné, ils vont pouvoir leur poser cette question. Là, faut que je sorte une phrase comme ça, là. Ouais. Ou si t'entends une phrase de ton médecin qui te dit ça, c'est que... Franchement, si on dit... Faut faire de la natation. Ouais, si Faut arrêter ce sport, faites de la natation. Ça, c'est un truc classique. Ils vont dire, ouais, tu cours, c'est pas bien pour le dos, ça va faire de la natation. Ou, je sais pas, tu fais des sports de combat, faites plutôt de la natation. En fait, toutes les injonctions comme ça, hyper catégoriques, c'est jamais bon. Le seul truc où on est catégorique, nous, c'est tendinopathie, pas d'arrêt. Tu vois, pas d'arrêt d'activité. Mais sur le reste, tu peux pas être catégorique. C'est impossible. Faut toujours de la nuance. Donc si la personne, elle est catégorique, Ok. tout simplement, c'est négatif. Dites-nous la pire dinguerie en commentaire, et vous, si vous vous en souvenez, que un professionnel de santé vous a déjà dit. Ok. À nous, genre en tant que patient? Ouais. Ouais, Moi moi, aussi, j'en ai un. Toi aussi. bon, et je fais l'histoire rapide. Suite à une rixe, comme disent les anciens, je suis tombé sur l'épaule, j'ai mal à l'épaule pendant longtemps. Je suis allé faire du coup une radio. J'arrivais Mais plus du tout à tu te le bagarres dans la vie, quoi. C'est révolu. Je vais voir un médecin, il me dit ok, faut faire radio écho. J'étais jeune, j'étais en école de kiné encore. Vraiment, je pouvais pas lever le bras plus haut que ça. Tu vois. Donc assez compliqué quand même. Je vais faire la radio et la meuf elle me dit oh là là, vous avez un acromion de type 3. Je vous explique assez rapidement. L'acromion c'est une partie de l'omoplate qui est ici, qui passe au-dessus de l'humérus. Genre type 1 c'est plat, Ah, ok. type 2 c'est comme ça, Ah, type et 3 c'est vous comme êtes ça. opéré. Dit, franchement, vous, dans 20 ans, vous allez avoir une rupture de la coiffe des rotateurs parce que l'acromion, il est trop agressif, il écrase la coiffe. Sauf qu'aujourd'hui, ça, on sait que c'est archi faux. Tu vois, moi qui fais beaucoup d'épaules, on sait que c'est archi faux. Cette classification de Bigliani, on appelle ça, elle n'a aucun sens et elle a aucune incidence sur tes potentielles ruptures tendineuses. Et la meuf, elle m'avait dit ça alors qu'en fait, j'avais rien demandé, tu vois. C'était même pas le sujet de la consulte. Je m'étais luxé l'épaule au final, donc ça n'avait rien à voir. Et en fait, elle m'avait dit ça, en vrai, à l'époque, je m'en battais les steaks, tu vois, je l'avais pas spécialement écouté. Imagine, elle dit ça à quelqu'un qui est un peu fragile psychologiquement, il va avoir Tu fais peur de confiance. bouger,
il va se dire putain, dans 20 ans, je vais me faire opérer de l'épaule, faut pas que je force dessus, à la moindre douleur, je vais devoir arrêter. Et ça amène une cascade d'événements qui peuvent être catastrophiques pour la santé de la personne. Genre vraiment, le poids des mots, des fois, il est juste monstrueux. Donc ça, je pense que c'est le pire qu'on m'ait dit. Moi, mon médecin, c'était un médecin du sport. Et bon, c'est un classique, hein. Mais la créatine, faut arrêter d'en prendre. Ça bousille les reins. Et il t'avait demandé si tu prenais de la créa? Ouais. Ok, bon. En fait, il s'intéresse déjà. Ouais, il s'intéresse. J'avais fait une prise de sang, j'avais une créatinine un peu élevée. Ok. Comme tous les mecs qui font de la muscu et même qui se supplémentent pas en créa. Et du coup, il m'avait dit, faut arrêter la créatine, ça bousille les reins. Mieux vaut rester naturel. C'est la fin est incroyable. Chargé. La fin est Il ressemble à quoi ton médecin? Un médecin classique. Non, mais il n'était pas sportif. C'est Médecin. un médecin du sport, Mais mais pas sportif. voilà, il avait Ouais, que il des pourrait petits peut-être un yeux. peu. Peut-être. Peut-être. Pas ok. sûr. Toi, c'était quoi? Moi, je devais me faire opérer du pied parce que je m'étais niqué le gros orteil et en fait le chirurgien il voulait mettre une arthrodèse. Donc une arthrodèse, en gros, je viens mettre une barre de métal dans l'articulation. Ton articulation ne peut plus bouger. Tu aurais Donc gardé c'est-à-dire ça. que j'aurais gardé le gros orteil, mais ça va, il met 5 degrés d'extension, donc comme ça. Et il Là, m'avait t'es bien pour courir. il m'avait dit, oh mais moi mes patients, j'ai une patiente 5 mois après, elle a fait une randonnée à la Réunion. Je me suis dit ouais mais moi je suis pas ta patiente, t'avais je veux 23 pas, ans. mon but c'est pas d'aller faire une randonnée à la Réunion dans la vie, tu vois. Donc là je suis parti. T'avais réfléchi quand même à l'hypothèse. Ouais, franchement, j'ai réfléchi. Je me rappelle, je Elle rentrais m'a fixé, je rentrais en moto après et je me disais, mais putain, mais c'est qui ce mec là? Il est fou, tu vois. J'étais fou. Au final, j'ai pas fait. Ça va, je peux faire quand même de la randonnée à la Réunion, mais je peux aussi faire autre chose, tu vois. Ouais. Mon orteil bouge. Donc ouais, non, franchement, T'as gardé la mobilité complète. Ouais. Et toi, PSG? Moi, je pensais, franchement, je pense que je suis tombé sur des assez bons médecins de manière générale, parce que j'ai jamais eu, à part, comme il dit, tu sais, ça arrive des fois, tu vas voir un médecin rapide et qui te dit arrêtez la protéine. Est-ce que vous prenez des compléments alimentaires? Enfin, est-ce que vous prenez de la protéine? Donc tu lui dis, si vous entendez par protéine en poudre, oui. Bah oui, c'est pas bon, voilà. Je l'ai déjà eu, je pense, une fois ou deux. Ok. Et après, c'est ce que je vous avais parlé l'année dernière. La Tu vois, j'avais capsulite. été voir, voilà, un médecin. Il m'avait fait faire une écho, etc. Il m'avait dit Ça reste en travers de la plusieurs gorge. fois, t'as une capsulite. Et il m'a dit, le seul truc, si tu veux, on peut faire des infiltrations pour enlever la douleur. C'est vrai. Et je lui avais dit, mais en fait, ça enlève la douleur, mais elle sera toujours présente. Il me dit, oui, je préfère sentir. Au moins, je fais pas le con. Sinon, moi, tu m'enlèves la douleur, je vais aller, tu sais, taper aux haltères. Surtout qu'en fait, le diagnostic est complètement faux parce qu'une capsulite, ça se diagnostique pas avec une radio ni une écho. Et sincèrement, je te l'avais dit l'année dernière, Ah ouais, c'est pour ça que je m'en souviens. c'est impossible que toi, à ton âge, t'aies ça, tu vois. C'est une pathologie qui est beaucoup plus présente chez les femmes de 50 ans, Après, qui est liée tout au corps, à une problématique hormonale, etc. Parce qu'après, j'ai très pu changer particulier. de sexe, mais j'ai pas tout changé non plus, tu C'est vois. ça le mais- problème. Mais ouais, ça c'est. Ah, mais c'est pour ça que tu m'avais dit ça. Et après, c'est passé, mais c'est passé avec le temps. Moi, la douleur, je sais pas, ça a mis 3 mois, peut-être. En fait, du coup, c'est pas une capsule. C'est Ouais. impossible. C'est un truc qui prend 1 an, voire 2 ans, qui est surtout caractérisé par de la raideur. Tu peux plus, genre, ton bras, il est comme as, tu vois. Tu peux Ouais, pas- non, moi, j'avais pas de Ok. problème à bouger. Donc, c'est pas ça. Mais tu vois, toujours la même douleur, un peu, tu vois, le conflit En fait, ou subacromial, mais qui était plus Du fort coup, ça n'a rien à d'habitude. voir. Ouais, du coup, ça n'a rien à voir. Et le problème, c'est que quand on diagnostique des trucs comme ça à la va-vite, après, pareil, ça peut amener une cascade de traitements qui vont plus être néfastes qu'autre chose, qui vont faire perdre de l'argent à la sécurité sociale. Après, on croit en système de la sécu ou pas, peu importe, qui vont te faire perdre du temps. Ah ouais. tu peux te faire opérer pour ça. Exactement. Alors, Et en en vrai, fait, il n'y aurait pas de Ouais. raison, tu vois. Mais c'est là où ce que tu dis, en fait, c'est que, en vrai, il sait pas. Donc, tu sais, au lieu de vouloir me donner une réponse, c'était pas, je le connaissais pas bien, tu sais, c'est de temps en temps, je cherchais à Lyon, bon, une fois un nouveau médecin, tu vois. Et en vrai, il me connaît pas le sujet, il aurait dû me dire, écoutez, tu Je sais, sais pour pas. l'épaule, voilà, allez voir Voilà, quelqu'un. Exactement. À la base, quand tu vas voir un médecin comme ça, même si c'est un médecin du sport, souvent, il va te faire des tests pour pouvoir te faire un certificat médical pour une pratique, enfin, tu vois. Et ce qui est normal, ils peuvent pas tout savoir sur tout. Quand C'est on sûr. dit, mais c'est vrai que lui, typiquement, mais après, en plus, ce que vous m'avez dit, si j'habitais encore à Lyon, c'est sûr que je retournerais pas le voir lui, quoi. Tu dis, Après, ça se trouve, il est très compétent sur autre chose. ouais, mais c'est ça. Mais je veux dire, dans ces compétences aussi, reconnaître, c'est pas mon domaine d'expertise. Ouais, Je bien préfère sûr. t'orienter vers un professionnel. Non, c'est Et sûr. théoriquement, il doit avoir un mec un peu spécialisé aussi sur l'épaule, hein, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je dis que d'une manière générale, moi, je suis souvent tombé sur des bons. Quand j'avais fait les croisés, direct, le médecin, il m'avait conseillé un très bon chirurgien, un bon médecin du sport qui pouvait m'accompagner, etc., tu vois. Des très bons kinés derrière. Je pense qu'aujourd'hui en France, on a du mal quand même dans la santé en général à accepter qu'on ne sait pas, tu vois. Parce qu'on nous Mais a tout, enseigné. ouais. Et après, les on nous a patients, enseigné plein de ils aiment pas trucs. non plus, hein. Oui, mais Ouais, mais c'est là, il y a un problème. C'est de l'éducation, parce que Ouais. si quelqu'un, je te dis, bah, en vrai, je sais pas ce que vous avez, mais on va tout faire pour essayer de trouver, il va se dire, ouais, il est nul. il va se dire, ouais, mais il est claqué, ce médecin, tu vois. Alors qu'en vrai, tu peux pas tout savoir.
Bah, même Dr House, il Eh savait oui, pas tout. il savait pas tout. Ah, avec mais sa nous, petite nous canne. pose des questions, les gens, ouais, j'ai telle douleur, tel machin. Je dis, on n'est pas médecin. Va voir ton médecin, fais t'orienter par un professionnel. Je sais pas si t'as mal à l'épaule. il y a Mais un je veux dire, programme on est training coach thérapie. sportif. Je pense que de prime abord, il faut être confiant quand tu vas voir des professionnels médicaux, professionnels de santé, mais il faut quand même essayer de prendre du recul sur ce qu'ils vous proposent, si jamais c'est votre cas, et vous dire, bon, ça paraît logique, ça paraît pas logique, est-ce qu'il s'est vraiment intéressé à ma problématique, est-ce que ça concorde avec ce que les autres m'ont dit, etc. Et après, ne faites pas non plus votre sauce tout seul sur Internet, parce qu'aujourd'hui, t'as tout et n'importe quoi. Tu tapes, ouais, j'ai mal à l'épaule, au final, tu vas sur Doctissimo, t'as un cancer de l'épaule, tu vois, donc ça n'a pas forcément de sens. Donc faut doser. Mais ouais, moi je suis intéressé d'aller lire les commentaires. Je pense que j'irai lire tous les commentaires. Ça m'intrigue les phrases les plus folles que les médecins ont pu Moi, je dire. pense qu'on va avoir des dingueries. Ouais. Là-dessus, il peut y avoir des bonnes rigolades à mon avis. Bon, maintenant, les gars, on va classer les sports du plus simple pour la santé au plus traumatisant. Ok. Chaud. Enfin, c'est pétanque. Non, mais les sports que j'ai sélectionnés, il y a foot, golf, rugby, crossfit, muscu, équitation, tennis, basket, boxe anglaise, natation, MMA, course à pied et ski. Je vous ai mis, Attends, je vous ai mis sur moi, le pire, on le connaît. Le pire, c'est le rugby. Non. Ouais. Ah, Putain, c'est dur. embrouille entre eux. Vas-y, attends. On respecte les règles du jeu. On peut répondre un peu? Je peux. Ouais, carrément. En vrai, Du coup, déjà, le moins traumatisant, selon vous, c'est quoi? muscu. Le muscu. Franchement, muscu, si c'est bien fait, mais il y a aucune raison que je Ouais, fasse moi, pas. je suis d'accord. Moi, il y a pas longtemps, j'ai regardé justement, il disait le taux de blessure en muscu, c'est 0,5 pour 1000 heures de pratique. Et c'est un des plus faibles qui existent, Ils quoi. prennent quoi? Genre juste fitness, muscu classique, ils mettent pas le power dedans? Non, ouais, c'était musculation pure salle, pas de façon, power, tant qu'il y a- pas de crossfit. Tant qu'il n'y a pas de compète et C'est ça. on n'essaie C'est pas ça. de dépasser, ouais. C'est ça. Bah, comme tous les sports au final. Ouais. Tu vois, enfin, tous les sports où il n'y a pas d'opposition, parce que dès que tu prends d'opposition, Tu forcément. peux il te y a tordre la des risques. cheville, te faire mal au C'est sûr. genou, te blesser, mais... Et en fait, il faut bien faire une distinction entre ce qui est traumatisant et ce qui est dangereux. Parce qu'il y a des sports qui sont traumatisants, mais tu risques pas ta vie. Bah, Et tu te blesses énormément, tu vois. Numéro 2, tu vois, traumatisant, pas du tout l'équitation. Par contre, dangereux, extrêmement dangereux. Ouais. Mais c'est pas du tout traumatisant. Alors, il y a La natation aussi. potentiel. Natation, dès que tu mets de la compétition, mais tu te fais Oui, quoi, mais tu s'il n'y a fais pas de compète, et comme la muscu, tu vas pas te faire mal, mais c'est très répétitif. Natation, c'est quoi les traumatismes? Problématique d'épaule et cervicale. l'épaule, Ouais. En vrai, c'est très répétitif. C'est Le vrai. nombre de coups de bras, c'est monstrueux, donc c'est pas non plus ouf. Hein. En soi, c'est dans le top 3, quoi. Des moins traumatisants. Bah, je après, sais tous pas, parce ces que mec, sports- je pense qu'il y a le beaucoup de golf, c'est moins traumatisant pour moi que la natation. En fait, pour moi, je trouve équitation, golf, La vitesse, natation, ouais. c'est tous des trucs où ils ont besoin d'avoir un certain gainage, une certaine mobilité du dos. Mais si t'as ça, il y a les taux de blessure Ouais. sont faibles. Dans le golf, il y a beaucoup Ouais. de vitesse quand même, c'est ça qui me fait dire. Ouais, que- puis c'est latéral, c'est balistique. Ouais, mais moins que la Puis natation. c'est souvent des personnes âgées, en plus de ça, qui y vont et qui sont pas entraînées. Après, tennis, basket, je mettrais même niveau, tu vois, tu te fais des entorses, tu te fais des... Moi, par contre, j'aurais mis foot pratiquement au même niveau que rugby et j'aurais peut-être même mis plus traumatisant. Non, tu te rends pas compte les contacts dans le rugby. Ah ouais? T'as un mec lancé à 30 km/h qui rentre dedans, c'est grave de fou. Ouais, mais j'ai toujours eu l'impression que tu t'y attendais plus et que c'était un peu plus frontal, tu vois. Non. Alors que au foot, c'est un peu plus vicieux. Tu te fais beaucoup les croisés, tu te fais moins en rugby les Si, croisés. non, pareil. Ah ouais? Ouais, pareil. C'est pas énorme, hein, les taux de blessure au foot. Sur les pathologies, c'est 4, je crois. sur les pathologies traumatiques faites seul, tu vois, sans contact, je pense que c'est pareil. Tu dois avoir des ischios, des entorses, des croisés, des entorses de genoux, entorses internes, des pubalgies, des petites douleurs d'épaule que tu peux avoir au rugby que t'as pas forcément au foot, pour le coup. Sur des contacts, des chutes, etc. Donc ça rajoute. Et après, en termes de trauma, de choc, enfin, tu vas avoir des têtes-têtes au foot. Ça arrive. Ouais, mais c'est pas non plus C'est très rare, fréquent. c'est plus fréquent dans le foot féminin. Par contre, dans le rugby, en vrai, c'est... Et qu'est-ce qui c'est explique ça? Le temps de réaction, apparemment, sur les corners et sur les têtes. Ok. Le temps de réaction féminin est plus long, il y a plus de latence que chez les hommes, c'est une variable qui est intersexe comme ça. Sexiste. Non, pas du tout, mais c'est intéressant. Du coup, il y a Ouais, plus de c'est un commotion cérébrale chez les femmes dans le foot. Ok. Parce qu'il y a plus de tête-tête. Mais au final, ce que les gens imaginent être super sain et tout, comme la course à pied, comme la natation, ça reste des sports quand Bien même qui sont sûr, plutôt vu qu'il y a de la traumatisants. répétition, bien sûr. Et franchement, c'est dur de trancher entre... Après, MMA, je le mets plus haut que boxe anglaise parce qu'il y a du sol, il y a des clés, les gants ils sont plus légers, du coup il y a plus d'impact. Ah, mais est-ce que tu prends pas plus de coups dans Tu la prends plus de coups. Ah, au final, donc c'est moins traumatisant La boxe anglaise, la boxe je dirais. anglaise, mais Ouais. c'est plus dangereux, non? Oui, parce que je pense que Les coups au visage, les coups à la tête. je suis pas assez spécialiste, mais je pense que le volume de coups pris est plus important, bien que les gants soient moins durs, parce que plus gros. Après, ça dépend encore une fois. Je pense que ça dépend beaucoup du niveau, surtout. En vrai, moi, je mettrais rugby et MMA ensemble, hein.
Mais la vitesse au rugby, ça fait du sale quand même. Je pense qu'on se rend pas compte, mais un corps lancé, un mec qui fait 90 Regarde, kg et 32 dans la tu 30 sais, le km/h. football américain. 90 kilos, c'est pas Oui, les... voilà, c'est ça. c'est Football pas les plus américain, les mecs, pourtant ils ont casque et tout ça à 45-50 ans, il y a une grosse proportion qui ont des vampires, traumatismes crâniens, mais en fait ils s'en sont pas rendus compte, ils ont de la démence, même Chabal l'a dit dans une interview, il se souvient pas de la naissance de sa fille. Est-ce que c'est lié que au rugby et les impacts? Est-ce qu'il avait, tu vois, une prédisposition? Mais le problème... Ouais, c'est quand même... Parce qu'en fait, la commotion cérébrale, pour ceux qui savent pas, c'est pas forcément d'avoir pris un coup sur la tête, C'est pas un chaos. c'est juste que ton cerveau, il a été ébranlé de manière importante. Donc en fait, si je prends un plaquage, toi t'avances, le mec il te plaque, en vrai ta tête est reculée, dans ta tête ça va taper aussi, tu vois. Je prends un arrêt, donc je peux faire une commotion sans choc direct contre le sol. Le cerveau qui tape la paroi. Exactement. De manière vraiment brusque. J'ai le top 15 des sports les plus mortels. Ah, je vois le premier là, il est gaulerie le premier. Ouais, on va commencer par le 15e. Attends, c'est un tous les combien le premier? 60. Ouais. Waouh. Vous Ah, allez c'est voir pas ce que mal. c'est, mais je pense que ceux qui connaissent ce sport, ça va pas non plus vous étonner. Alors ça, que ça nous, on m'étonne kifferait pas, le tu vois. faire. Alors, Mais qu'on s'est toujours interdit. Ouais. chaud, Parce c'est que si chaud. tu commences, T'es c'est mort. sûr que tu finis par mourir un jour Bah, parce que quand tu tu fais vas 60, en plus. Ça fait 60, t'es mort. Ouais, en quel moyenne. suspense. Cyclisme sur route, 15e. Ouais, pas étonnant. Ouais. Chute à haute Vous avez déjà vitesse. fait ou pas vous? Genre du cyclisme un peu Jamais, sérieux? jamais. Moi je suis engagé. Moi, j'ai fait Marseille-Lyon à vélo. Ouais, mais tu t'étais pas trop engagé. Genre t'allais pas à fond, t'essayais pas de te... Ah, t'es Ouais, à avec fond voiture par et rapport tout, à mon quand même. niveau, quoi. Ouais, non, mais t'étais en VTT. Non mais genre descente Non, à c'est en fond, vélo. ou Bah non, c'est en vélo. t'essayes de d'aller à course. fond dans les descentes et tout. Bah, tu sais, t'avais les, je sais pas, tu vas peut-être monter à 50, tu vois, tu Ouais, vas pas ok. beaucoup plus vite. En vrai, nous, on a essayé de faire un petit record de vitesse en descente. En vrai, c'est, Ouais, c'est surtout tu les te voitures. marbres à la Non, ce que gueule. j'allais dire, moi, ce qui me faisait pas peur, c'est pas de glisser moi, parce que j'irais pas trop vite dans un truc, c'est mouillé, avec des feuilles et tout, tu vas pas prendre un risque. Ce qui te fait peur, c'est les autres, en fait. Bien sûr. C'est les voitures. Et j'ai Il y a un beaucoup- pote il y a qui beaucoup de roule morts, beaucoup, il s'est fait malheureusement. taper, il s'est éclaté, opération de l'épaule et tout. Ouais, bah, ça On peut lui a aller plus coupé loin. la route, Ça peut aller plus tu loin. tombes à c'est malheureux. 40-50, ça Tu suffit. vois, mortel surtout en compétition. En vrai, tous les dimanches, il y a des mecs qui se font taper, ils sont morts. Même sans compétition. Dans, ouais, des random. Ouais. J'ai en 14 le rugby. Ouais. Bon, alors moins mortel, mais très traumatisant. Bon. Impact, cervical, hémorragie, je suis d'accord. Même des hémorragies internes, tu vois, tu prends un choc, tu vois pas forcément. T'as un truc qui pète au niveau de la paroi de l'abdomen, etc. Ça peut arriver. Ensuite, course automobile. Logique. Voilà. Parce que bon, il n'y a pas énormément d'accidents, mais quand on en a un, en général, Ouais, c'est à la ça, vitesse où c'est c'est. ça. Ski. Donc surtout hors piste, freeride, mais Ok. même sur piste en vrai. Donc il y a les chutes, il y a les avalanches. Après, des morts sur piste, un peu Ouais, moins. il y en a chaque saison. Ah ouais? Ouais, il y en a chaque saison. Mais après, les gens, quand même, ils ont de la vitesse, il y a Ouais, des c'est enfants. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La plongée, en bouteille. Logique. Hein, les erreurs techniques, embolie pulmonaire, etc. Le foot américain. Je pense que le foot US, au final, vu qu'il y a les protections, ils ont l'impression qu'ils sont plus protégés, du coup il y a peut-être un peu plus de vitesse, ils sont peut-être plus athlétiques aussi que les rugbymen, mais franchement je pense que ça se vaut. En vrai, en fait, le truc avec le football américain, c'est C'est comme frontal. t'as la protection, tu t'engages à 100%. Il y a aucune appréhension, tu te dis, c'est le casque qui va taper, je m'en fous. Ouais, mais sauf que, comme vous disiez tout à l'heure, le cerveau dedans, il bouge. Ouais, voilà, c'est et ça. d'autant plus. Plus tu vas Donc, être, Il y a toi, peut-être plus immobile. d'études aussi, tu vois. Ils sont un peu plus dopés Américains, aussi, ils sont plus dopés, donc forcément les performances sont plus importantes. Ouais, puis il y a des chocs Et qui il sont meurt plus plus. frontaux aussi. Ouais. Aussi, ouais. Au rugby, tu plaques un peu plus par l'arrière. Ouais, bah, tu dois te positionner pour limiter l'impact sur la Et tête. tu dois plaquer que le mec qui a le ballon Ouais. Ouais. aussi. Du coup ça change. Ouais, j'avoue, football américain, des fois, C'est il la s'y porte. attend pas d'un coup. Brah Bon, bien sûr, au-dessus, boxe, MMA, Ouais, sans normal. surprise. Ça, c'est au final quasi le même niveau. Ouais. Cheval, donc équitation. En numéro 8, ouais. Et tu vois, il n'y a pas Il y de avait traumatisme d'usure, c'est que des dingueries. Il y avait eu un décès avant les JO, hein, je crois. Une meuf qui s'était fait écraser par son cheval quand tu sais, elle est tombée par un saut d'obstacle, elle tombe, le cheval tombe, il lui tombe dessus, elle est morte. Ouais, c'est ça. C'est T'as les terrible. coups de sabot, t'as les chutes où tu restes accroché Ouais, bah oui. sur Ah, le ça va vite, cheval. hein. Je tombe mal sur la tête. T'es jamais tombé sur une meuf, toi? Tomber sur une meuf. Ouais. En 7, on a le canyoning. Ah ouais, Ah oui, logique. j'aurais pas pensé, ouais. Ah ouais, moi ça Ouais, m'étonne c'est- pas. Tu t'encules là-dessus. Bon, tu sais, tu sautes, tête, caillou, t'es Ouais, mort. si, remarque, ouais, ça peut, ouais. La Ça colonne, pardonne c'est pas. ta- Surf, ouais, surf, bah tout ce qui est... Ouais, surf, c'est noyade, hein. C'est requin, hein. Et bah, je pense que ça Ah, va il y a un jouer. peu, hein. mais pas Noyade, les mecs, il y a du courant, ouais, normal. Ensuite, en sport aérien, parapente, ULM, wingsuit. C'est marrant, c'est qu'ils mettent pas parachute, parce que, Non, tu sais, parce qu'il y parachute, a pas. tu sais, l'année dernière, en France, par exemple, c'est 4 morts en moyenne par an pour 50 000 sauts. Ah ok. C'est quand même très faible. Et c'est, allez, à 95% du temps, c'est erreur humaine quand il y a Mais un décès. ce que les parachutes
Ok, c'est pas parapente, excuse-moi. Après, Ouais. tu sautes, ça s'ouvre. Ouais, en fait, le problème du parapente, c'est que t'es marrant des parois. Parapente, apparemment, il y en a de fou. Ouais, mais c'est le même Là, principe, c'est erreur humaine, c'est mauvaise appréhension, tu vois, du vent, des courants d'air chaud, d'air froid qui te ramènent vers la Ou paroi. alors ta voile. Que parachute, t'as pas. Ouais. Wingsuit, c'est la même chose. Les mecs sans wingsuit, en fait, ils Oui. sautent de l'avion. Après, ils ont leur parachute. Sauf que, en fait, tu peux te déplacer. Au lieu de chuter 50 secondes, Ouais, tu c'est chutes 2 clair, minutes 30, c'est 3 clair. minutes. Sauf que des fois, le mec, il va se retrouver au-dessus de l'autoroute, au-dessus de. Et comme tu il vois, dit, c'est il va erreur atterrir humaine. dans les arbres, il se fait Souvent planter. à l'atterrissage avec parachute ouvert. En fait, les mecs qui sont chauds, ils veulent descendre très vite quand le parachute est ouvert parce que leur kiff c'est la chute libre. Du coup, ils ont des parachutes de plus en plus petits pour vite descendre. Et puis Ok. tu sais, ils arrivent et leur kiff c'est d'arriver limite en Ouais. torche et au dernier moment, tu vois, de glisser. Et de vous faire aviez comme fait ça beaucoup, non? Des sauts? On saute, mais par contre, Ouais. on s'amuse pas à faire ça. Nous, on a des gros parachutes, on s'en Ouais, fout normal, derrière. normal. Nous, c'est la chute libre, quoi. On n'a pas de niveau. Stylé. Ensuite, c'est la moto. Un moto GP surtout, motocross aussi. Putain, j'ai plus en plus envie d'en faire. C'est une bonne idée, du coup. Moi, je fais. Bon, là, ça fait un moment qu'on n'en fait plus. Mais PJ fait de la piste. Moi, je fais de la Moi, cross. j'arrête là, je te l'avance si tu veux. Ensuite, l'apnée. Plonger en Putain, la apnée. mort de merde. Comment t'es mort? Bah, j'ai trop retenu ma respiration. Non, mais la plongée en apnée. Ouais, ça, en vrai, ça c'est une dinguerie. Bah, spéléo, normal. Un décès pour 50 000 plongées, donc ouais, c'est un peu c'est assez faible quand même, quoi. Ensuite, d'où, bien sûr, le fait que t'aies craqué là-haut, c'est l'alpinisme. Hein. Ouais, je Parce que voilà, t'es mais... content d'arriver en vie. Un décès, ça, c'est un vrai, décès ouais. pour à peu près 1000 C'est beaucoup, hein. alpinistes. Ah, c'est énorme. Ça commence, je veux dire, par rapport aux autres, tu vois, on passe de 50 000 en numéro 3 à 1000. Ouais. Mais après aussi, parce que souvent, c'est des professionnels. Regarde, tous les ans, même le Mont Blanc, je crois, quasi tous les ans, il y a un décès. Hein. Il y en a 2-3 par an, ouais. Tu sais, Au Mont Blanc Ouais. Ah ouais, quand tu sais, même. c'est pas Il y un a- jeu, Il y quoi. a Vraiment, 250 personnes qui montent par jour. C'est pas énorme, ouais. Ouais, du coup, le ratio est faible, mais ça reste quand même beaucoup plus dangereux que beaucoup de sports, quoi. Souvent, c'est les pros, hein. Enfin, pas forcément sur le Mont Blanc, mais effectivement, c'est les pros qui vont essayer Himalayas, de tout sauver ça. des Ouais, gens. bah, aussi. il y a des cadavres congelés Ouais, c'est qui encore autre jonchent chose, le... hein. Forcément, l'altitude, elle est extrême. Et bien sûr, en premier, le base jump. Et c'est ce qu'on va aller faire cet après-midi. Yes Let's go. Un décès, les gars. 10 sur 60 sauts, je pense que c'est pas tout à fait vrai. Ouais, c'est peut-être un Mais peu ils disent abusif, que, mais... en gros, ce que j'ai vu, moi, c'est 4 à 5% des gens qui pratiquent le base Meurent. jump En meurt. finissent parce qu'en fait, tu sais, il y a toujours un moment donné où tu veux plus parce qu'il y a rien de plus kiffant. Tu voles, tu passes près des arbres et tout, tu te prends pour un oiseau. Tu dois te marrer. Sauf que tu calcules mal un courant d'air chaud ou d'air froid qui te déstabilise. Tu fais ça, t'as plus ta portance. Pouah, tu Ouais, mais encore là, c'est base jump en wingsuit. Ouais, un wingsuit. Parce que Ah je oui, pense là, que c'est il parle base du jump base tout jump, court. tu sautes de bas en fait. Tu vas sauter d'un building ou tu vas sauter d'un parachute, pont. ouais. C'est ça le base jump et tu ouvres ton parachute quoi. L'être Le humain, but c'est c'est de vraiment- ne ouais, pas c'est mourir vrai. en fait de ce sport. C'est les mecs qui sautent bas donc du coup il y a la moindre erreur technique. Ouais, t'es mort parce que t'as pas de parachute de secours, il y a plus le temps qui s'ouvre. En fait, c'est ça le problème, c'est est-ce qu'il va s'ouvrir quoi. Ah, l'être Non, humain, mais c'est un fou. Ça, on ferait D'accord. pas, mais le wingsuit, ouais, base jump wingsuit, ouais. Ouais. Parce qu'après t'as le wingsuit, ceux qui sautent d'avion, il y a pas de paroi autour d'eux. Et après, il y a le parachute à la fin. Voilà, et t'as le parachute à la fin. Mais le base jump aussi, t'as le parachute, mais bon. Oui, c'est vrai. Pour terminer, les gars, est-ce que vous avez une petite anecdote sur une situation improbable d'un patient, d'une patiente, vraiment un truc... Genre, est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes d'odeur? En vrai, oui, mais franchement, mec, ça te dérange pas. Thomas, d'une très grande charité, il a été essuyer un patient à l'EHPAD. C'est rien, ça. Moi, je suis là pour aider les... Ouais, non, les ça, pauvres, je sais c'est pas. pas mal. C'est rien, ouais. Je me dis, ouais, bon, C'est un travail. lui, Ouais, il a mais il réussi aurait dans pas sa fait. merde. Moi, je l'aurais pas fait parce que c'est pas mon, je sais pas le faire. Jamais fait. Jamais torché quelqu'un d'autre. Problème d'odeur, en vrai, ça arrive, mais... Patient qui a fait un malaise, mais bon, c'est pas drôle en vrai. donc, Oh, c'est le que t'as assommé sur le squat. Ah, j'en ai Comment pas t'as mal. fait? J'ai eu 2-3 trucs pas mal en fait. Ah ouais. Une jeune adolescente de 15 ans qui, il faisait ce jour-là, il faisait hyper chaud, pas manger. Séance à 15h. Croisé. Je vais faire du fond squat. Croisé. Bah, à la fin, malaise. En effet, ne pas manger le matin fait tomber tes patients et tes clients dans les pommes. Donc, Elle s'est pas fait mal en tombant avec la barre et tout? Non, elle n'est pas tombée avec la barre, mais. Attends, c'est pas brisé sur un box squat après? Et j'en ai une, ouais, on faisait du box squat, barre derrière. Et je sais pas, tout allait bien, et je suis arrivé devant elle, je lui ai parlé. Elle a été déstabilisée, et là, elle s'est tout dérobée comme ça. La barre a roulé Oh, Ah, putain. sur sa tête et tout. Bon, ça va, il y avait 30-40 kilos, donc ça va, mais. De- Ouais, pas ouf. Depuis, J'ai elle fait fait un de la coup de chaud. kiné, mais pour d'autres choses. Non, si, c'est j'ai une situation, Tu m'étonnes. un patient, un jeune volleyeur, qui vient, il avait des douleurs d'épaule depuis
genre 1 an. C'est un mec qui était très prometteur en pôle, etc. Capsulite. Bien que c'est un fameux assez stressé parce que ça peut être un top player français, etc. Machin. Donc je lui fais des tests, etc. Et tu sais, je provoque un peu les tests parce que c'était pas clair ce qu'il avait. Et je le subluxe sur la table, tu vois. Et genre, il a pas kiffé, mais normal. Mais j'ai pas fait exprès. Mais malheureusement, ça arrive quand tu vas un peu fort. Et ouais, la daronne, elle a pas trop kiffé non plus, tu vois. Ah ouais? Mais au final, après, c'est bien passé sur le long terme. Mais ouais, ça, c'était pas ouf. Même moi, j'étais pas, j'étais putain, non, je suis con et tout. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? T'as forcé un peu Comment trop. t'as- Un peu trop, ouais. Ah ouais? Tu l'as remis direct? Bah, ça s'est subluxé, donc c'est pas parti complètement. Ah, ok, c'est ok. revenu tout seul. Ouais, heureusement, Ah, je l'ai ça pas sort luxé. et ça se remet. Ok. Bah, si je le luxe, C'était je pas vais la appeler les première pompiers, fois, tu vois. Bah, en fait, au final, ça a reproduit les symptômes qu'il avait. Donc c'était parfait parce qu'on a trouvé ce que c'était. Mais il fallait vraiment y aller fort sur le costume, quoi. Donc, ouais, celle-là, Et pas la daronne, mal. elle t'a dit quoi? Bah, elle m'a rien dit, mais ça se voyait qu'elle kiffait. En plus, j'étais jeune à l'époque. Donc, c'est les parents, quand ils voient des kinés jeunes, ça se voit que t'es jeune. Ouais. Ils font pas forcément super confiance. Ça veut pas dire que t'es pas compétent, mais c'est un peu touchy. Et sinon, ce que j'ai, une patiente qui vient pour une entorse de cheville chronique, donc elle se fait des entorses tout le temps. Et elle me dit, ouais, je lui dis, tu faisais quoi avant ton kiné? Parce que c'est toujours dans l'interrogatoire, tu demandes. Il lui mettait les électrodes, donc TENS, sur la cheville, et il lui foutait le pied dans de l'eau. Dans la bonne niveau. Donc électro plus TENS. Et genre ça la défonçait, elle pleurait et tout. Pourquoi dans l'eau, il mettait? Parce que Aucune tu comprends, explication. déjà, c'est pas bon. Quand il y a un Électricité, courant avec c'est de l'eau, pas ouf, de c'est pas base. ouf. Et la meuf, elle pleurait à chaque séance, etc. Et elle osait rien dire, tu vois. Donc ça, c'est pas très drôle, mais c'est une Et il lui dinguerie mettait les doigts dans la prise pour que ça fasse conduction. qu'on a pu me dire. Bon, bah, lourd. Ok, merci les gars pour cette vidéo. On vous rappelle dans la description, vous avez bien sûr les liens de training thérapie. Si vous n'êtes pas en parfaite forme, si vous êtes blessé, allez bien sûr checker leurs liens. Blessé ou vieux, on a dit. Et si vous n'avez pas de blessure, checkez nos liens dans la description. On a tous les programmes, bien sûr. Vous pouvez aller voir aussi la chaîne. Vous avez notamment vu la vidéo donc où vous faites le Mont Blanc, où vous chialez. Oui. Ouais. Alors- Pourquoi tu le mets dans la sauce, mec? Ah, il t'as a- pas chialé, toi? Les hommes. On vous dit à très vite. Et surtout d'ici là, gardez la pêche. Putain, j'ai toujours rêvé de dire, gardez la pêche.